Bonjour, nous nous retrouvons pour notre chronique L'actualité du pape et du Vatican avec Michael Kor, qui est le correspondant permanent du journal La Croix à Rome, que nous n'avons pas vu ces dernières semaines car il est désormais l'heureux papa d'un petit bébé et donc il prenait bien naturellement quelques congés de paternité. Nous sommes heureux de le retrouver. Michael Kor, bonjour. Alors évidemment, l'actualité de ces dernières semaines, c'est la maladie du pape, c'est le pape qui est resté longtemps à l'hôpital. Dites-nous un peu, comment avez-vous vécu cela à Rome et en Italie? Écoutez, je crois il y a eu plusieurs phases. C'est-à-dire que dans un premier temps, elle a évidemment énormément inquiété. Il y a eu la quasi-certitude que le pape allait mourir, une certitude d'ailleurs confirmée par l'un de ses médecins, le docteur Alfieri, dans une récente interview où il confirme bien que à 2 reprises, pendant ces 38 jours d'hospitalisation, le pape a failli mourir. Donc il y a eu une grande émotion d'abord, et c'est de ça dont je voudrais parler pour commencer, parce que à Rome, on est en période de jubilé. Ça veut dire que quand vous vous rendez place Saint-Pierre, eh bien vous avez une sorte de chenal élégamment installé sur la Via della Conciliazione qui relie le Tibre à la basilique Saint-Pierre. Et puis vous avez en continu eh bien des pèlerins qui viennent du monde entier. Et évidemment, c'est pas parce que le pape était hospitalisé qu'ils ont eh bien annuler leur venue, puis qu'ils viennent passer la porte sainte. Alors ils passent devant eh bien le palais apostolique, à la fenêtre duquel d'ordinaire le pape François sort au moment de l'Angélus. Donc là, la fenêtre était fermée, et certains d'entre eux m'ont confié qu'ils étaient allés à Gemelli, donc la polyclinique où le pape François était hospitalisé, et certains ont déposé des fleurs, voilà. Sont rendus pour prier devant cette grande statue de Jean-Paul II qui est devant la polyclinique. Donc la polyclinique était devenue comme une sorte d'étape jubilaire. Voilà, il y a eu comme ça quelque chose d'assez spirituel que l'on retrouvait au moment des rosaires aussi, le soir, qui était organisé pour prier pour la santé du pape. Donc voilà, il y a quand même eu une atmosphère un petit peu particulière aussi du fait de ce jubilé. Alors, sans être polémique, mais peut-être un peu trash, comme on dit, est-ce que on pourrait dire qu'à Rome, au Vatican, certains se sont dit, ça y est, le pape est très malade, il va peut-être mourir, on va enfin passer à autre chose? Alors, il y a eu une communication du Vatican très politique, avec une transparence sur l'état de santé du pape, mais qui existe encore jusqu'à aujourd'hui. Hier, il y a encore eu un point presse sur la santé du pape, et toujours, en fait, la communication du Vatican nous donne des éléments assez transparents sur sa santé. Le moment où il a fait une crise de bronchospasme et où il a failli mourir, eh bien, ça a été dit à la presse. Et c'est aussi une manière de dire ce qu'il n'a pas. On sent que toute la machine vaticane est organisée pour nous dire, pour insister sur le fait que le pape gouverne. Le pape n'a jamais cessé de gouverner. Le pape travaille. On nous dit pas combien de temps ni exactement sur quoi, mais on nous dit qu'il travaille assis à son bureau. Bref, on nous dit qu'il n'est pas prêt de renoncer, qu'il continue à travailler. Alors, dire que à Rome, personne n'a pensé à un conclave pendant cette période, ce sera un mensonge. Je ne pense, à titre personnel, pas que par cynisme. C'est-à-dire que il n'y a pas que les opposants au pape François qui ont espéré qu'il meure. Voilà, simplement la mort du pape déclenche un processus d'élection, et c'est le mode de sélection du pape choisi par l'Église catholique. Donc c'est pas anormal que lorsqu'il se retrouve à l'hôpital et en fin de vie, eh bien les gens y pensent. Ce que je peux dire quand même, c'est que la communication a été assez maîtrisée dans le sens d'une unité. Si je prends les rosaires, par exemple, qui ont eu lieu place Saint-Pierre, eh bien, lors du premier rosaire, qui a été conduit par le cardinal Pietro Parolin, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi pour le conduire une figure de l'Église italienne, du diocèse de Rome, plutôt proche du pape, etc., etc. On a pris le secrétaire d'État. Et du coup, tous les cardinaux, tous les membres de la curie étaient là au garde à vous. Alors, voilà, je me souviens, au premier rang, lors de ce premier rosaire, il y avait le cardinal Burke, qui n'est pas spécialement aligné avec le pape François sur tous les sujets, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais comme c'était le secrétaire d'État qui présidait ce rosaire, eh bien finalement, tout le monde se rejoignait dans cette prière pour le Saint-Père. Il y avait quelque chose d'assez légitimiste, je dirais, dans ce temps-là. Voilà, donc
Donc effectivement, c'est un moment dans lequel on a parlé conclave, mais ça m'a pas semblé particulièrement anormal ou cynique. Et vous pourriez nous donner des exemples, nous dire comment finalement l'Église arrive à continuer son travail, même si le pape est en partie empêché et à l'hôpital? En fait, je me souviens d'en parler avec un prêtre un prêtre qui travaillait à la Curie romaine et qui me disait, en fait, s'interroger sur la faiblesse du pape qui affaiblirait l'Église, ça c'est vraiment la pensée du monde. En fait, l'Église sait très bien fonctionner avec un pape affaibli. C'est en partie de la communication, mais c'est en partie vrai. C'est-à-dire qu'il y a eu 44 nominations d'évêques pendant que le pape était à l'hôpital. Tout simplement parce que il y a plein de choses qui en fait existent déjà. Il y a des décrets, c'est-à-dire que les critères pour la nomination d'un évêque, aujourd'hui il y en a des nouveaux. Par exemple, la synodalité. Tous les nouveaux évêques qui sont nommés aujourd'hui au dicaster des évêques, on regarde si ce sont des personnes qui vont mettre en œuvre la synodalité. Il n'y a pas besoin d'aller demander au pape son avis pendant 45 minutes pour savoir si tel profil serait pertinent, etc., etc. Donc il y a des choses qui ont avancé. Après, évidemment, il y a plus d'audience. Donc à la secrétairie d'État, il y a moins de textes, il y a moins de traductions à faire, il y a moins de chefs d'État à accueillir. Il y a Charles III, le souverain britannique qui devait venir, là finalement, qui a annulé pour respecter la convalescence du pape. Donc évidemment, il y a tout ça en moins, donc il y a tout un travail en moins. Il y a sans doute des grandes questions qui restent en suspens, mais en tout cas, sur la base des décrets déjà pris, sur la base des textes déjà existants, il y a quand même un certain gouvernement qui s'installe. Dans quelques jours, nous allons rentrer dans la grande semaine liturgique de la Semaine Sainte. Comment s'annoncent ces jours à Rome avec un pape désormais affaibli? C'est la très grande interrogation. C'est-à-dire que pour le moment, donc le calendrier des célébrations a été annoncé par le Vatican. On ne nous dit pas si le pape François participera et dans quelle mesure. Simplement, la bénédiction Urbi et Orbi, donc au moment de Pâques, au moment du dimanche pascal, eh bien, figure bien dans ce calendrier. Donc on peut imaginer que le pape pourrait apparaître, au moins faire la bénédiction, etc. Enfin, pour tout vous dire, ça n'a pas été confirmé. Il y a un débat. Est-ce que la bénédiction Urbi et Orbi peut exister sans le pape? Est-ce qu'il pourrait la faire par vidéo? Enfin voilà, rien n'est sûr à ce stade. Même chose pour les canonisations, puisqu'il y a la canonisation de Carlo Acutis qui va arriver, je crois que c'est le 27 avril. Donc là, c'était un peu la même question qu'au moment de Pâques, que de la bénédiction Urbi et Orbi, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire une canonisation sans le pape? Alors sur ce point, le numéro 2 du Vatican, Pietro Parolin, a répondu en disant il n'y a que le pape qui peut canoniser, mais il peut tout à fait déléguer en son nom, et donc ça pourrait être fait par quelqu'un d'autre. En tout cas, je me souviens à un moment donné, à force de poser la question au directeur de la salle de presse du Saint-Siège sur les célébrations pascales, il nous a répondu, écoutez, il y a une certitude, c'est que Pâques aura bien lieu. Voilà. Pour ce qui est de la plupart des célébrations, il y a quand même un certain nombre de personnes compétentes au Vatican et capables de célébrer bien le Triduum pascal. Mais évidemment, voilà, on ne sait pas exactement. Après, le pape sait-il lui-même exactement dans quelle mesure il pourra, qu'est-ce qu'il pourra assurer, etc. Je pense que si le Saint-Siège ne nous dit pas aujourd'hui, c'est tout simplement pour ne pas avoir à annuler par la suite. Et du coup, il y a une attente que le pape François, tout simplement. En fait, on sent qu'à la fois il y a une attente de savoir dans quel état de santé sera le pape François, et aussi la volonté de le ménager au maximum pour respecter la convalescence de 2 mois demandée par les médecins. Merci beaucoup. Nous étions avec Michael Kor, le correspondant du journal La Croix à Rome, pour cette actualité du pape et du Vatican. J'en profite pour vous souhaiter déjà une belle montée vers Pâques et une belle fête de Pâques.